Ben écoutez, j'ai toujours voulu être romancier. Dès que j'ai su écrire, j'ai eu envie de raconter des histoires. D'ailleurs, mes parents étaient assez inquiets parce que je vivais dans une sorte de solitude à la campagne. J'ai eu cette chance, on peut considérer que c'est une chance. Je me racontais des histoires, je parlais tout seul. Et dès que j'ai su écrire, j'ai commencé à composer des histoires. Et je pense que c'est comme ça qu'on est devenu romancier. Et ensuite, évidemment, j'ai fait du journalisme, ce qui est une autre façon de raconter des histoires, mais en fait, on est quand même tenu par d'autres paramètres. Et c'est le contraire le journalisme, c'est le contraire du métier de romancier, c'est évidemment. Mais enfin, ça permet aussi de connaître le vaste monde et d'appréhender beaucoup de sujets. Parce que le romancier ne peut pas rester en dehors de la société, forcément. C'est là qu'il puise son inspiration. Et puis j'ai aussi travaillé un peu dans l'édition. J'ai participé à la naissance des éditions Milan. J'ai vu naître les éditions Milan à Toulouse, à l'époque où les éditions Milan étaient rue des Gestes. Donc j'ai toujours été attiré par le livre, par l'écriture. Mon histoire est assez compliquée en fait. Je ne sais pas si d'ailleurs cette histoire est assez représentative. J'ai passé mon enfance en Limousin, en Corrèze. J'ai fait une partie de mes études en Corrèze, puis ensuite je suis parti évidemment pour travailler et puis pour poursuivre mes études. Mais une partie de ma famille est d'origine du nord de la France. Et si je suis là, c'est grâce au fond à la guerre de 1940. Puisque mon père et ma mère se sont rencontrés à l'époque de l'Exode. Ma mère faisait partie de ce train de réfugiés poussés par les troupes allemandes. Et donc mon grand-père maternel était quelqu'un qui avait vécu la guerre de 1914 et qui avait eu des citations. Enfin, il était profondément anti-allemand, bien qu'il parlait allemand. Et pour l'époque, il était quand même passionné par les idées de Jaurès. Et par contre, du côté de ma famille terrienne, ici, les Malaval, en somme, c'était des paysans. C'était des gens sans grande culture, sans grande connaissance, qui ne savaient au fond qu'une chose, c'était cultiver la terre, et leur seul savoir, c'était une sorte de savoir empirique. Et j'ai eu cette chance d'avoir ce grand-père maternel qui m'a donné mes premières leçons d'histoire. J'ai tout appris à travers lui. Et ça a été aussi ma façon d'aborder cette histoire très jeune, la conscience que, au fond, l'histoire des gens était celle des événements. Et dans mes romans, je n'ai jamais dissocié la vie des personnages en dehors du contexte historique, ce qui me paraît le plus important. Ce sont des hommes qui vivent dans une région. Bien entendu, la région a son importance, mais les sentiments humains qui agitent les hommes sont des sentiments universels. Ça, c'est sûr. Mais que ça se situe en Corrèze ou que ça se situe ailleurs, ça a sans doute une certaine importance dans le contexte et dans la description des paysages, des décors, mais c'est pas fondamental sur le sens même du roman. Ne dérange pas, il y a un terroir américain. Moi je parle souvent par exemple, vous savez, on parle de Steinbeck ou de Faulkner, qui sont des gens du Sud. Le terroir de Salinas pour Steinbeck a son importance, à l'est d'Éden. C'est un roman qui parle aussi d'une partie de l'État. Et je crois que ici, on oppose ça toujours à l'idée du roman parisien. Mais Paris est aussi une province par rapport à New York. Donc on est toujours le terroir de quelqu'un, enfin, je crois. Et Paris est le terroir aussi d'une pensée plus vaste.
ma mémoire. Alors si je reviens souvent en Corée, parce que tous mes romans ne se situent pas en Corée, certains de mes romans se situent ou dans les Cévennes ou dans le Luberon. Si je reviens en Corée, c'est parce que je suis fortement influencé par cette région. J'aime beaucoup cette région. Il y a ici, vous savez, des levées de jour et des fins de jour qui sont uniques. Il y a une lumière très particulière. Donc j'ai une fibre sentimentale qui me rattache ici. Et j'ai tout ce qu'il faut sous la main, quoi. Mais je pourrais écrire sur n'importe quelle autre région. Je pourrais. Mais si j'aime cette région, c'est aussi parce que je m'y sens bien. Et finalement, mes sources d'inspiration, c'est aussi tout ce que j'ai vécu moi-même, tout ce que j'ai entendu, parce que je suis maire d'un village. J'ai 10 sujets de romans par jour. Si on s'intéresse aux gens, je vous dis, si on s'intéresse aux gens, on a des sujets de romans en pagaille. C'est pas le sujet de roman qui importe. Le problème, c'est tout de même l'écriture. Et alors aussi, j'ai une autre source d'inspiration, c'est tout de même la presse. En général, quand j'écris sur des périodes historiques données, j'adore, j'ai été journaliste, je m'en souviens, je consulte la presse quotidienne. Quand j'ai écrit sur la période de la guerre, je voulais savoir comment les plus petites choses fonctionnaient, comment ça fonctionnait le marché noir. Je voulais savoir, et donc cette curiosité du détail qui fait aussi le romancier, quoi, parce qu'il faut entrer dans le détail. Si on survole les choses, finalement on passe à côté de tout. Il faut entrer dans le détail. Et ça, c'est peut-être le plus compliqué. Ce n'est pas la réalité, on retravaille sur une forme de réalité, mais il faut que ce soit extrêmement bien cousu. Il ne faut pas que les coutures se voient. Et en particulier quand on mélange des personnages fictifs avec des personnages réels, on met en scène des personnages réels, on leur fait dire des choses. Elles ont peut-être dit ceci ou peut-être pas, mais il faut que ce soit crédible. Et il faut qu'au fond, le lecteur, lui, ne se rende pas très bien compte. Qu'il soit pris dans ce bain, dans ce contexte et qu'il se laisse emporter, quoi. Il faut emporter le lecteur avec soi. Il faut le bluffer, quoi, enfin.